Ben, on est les premiers à avoir réellement monté un projet ambitieux et avoir réussi à trouver des partenaires pour être les acteurs de la création de ce bateau. On le suit depuis le départ. Il y a des fois on se dit c'est un peu fou, mais on se dit aussi que si on rêve fort et qu'on prend un minimum de risques, eh ben, on va réussir à avoir des grands résultats. On a une grosse expérience dans l'aéronautique et on s'est lancé un défi fou de diversifier nos activités en travaillant pour le secteur du nautisme et plus particulièrement pour la course au large. Pour ce projet, très spécifiquement, on a créé un bâtiment de zéro. Seconde grosse étape, ça a été de construire une équipe. Super émulation pour les équipes. Je me souviens parfaitement les premières cloisons, le premier retour de cuisson de la coque. C'était des moments forts où tout le monde était fier du travail réalisé. D'autant plus qu'on a ce challenge supplémentaire du carbon reuse. On espère que ce projet d'utilisation de carbon reuse, ça sera une preuve de concept. Moi je suis ingénieur bureau d'études pour les petits doudous. Je suis à temps plein au chantier, chargé de faire un suivi de chantier pour l'équipe. Si jamais il y a des points bloquants, qu'ils aient les informations, qu'on puisse débloquer les points le plus rapidement possible en collaboration avec le chantier. Tout le monde finalement travaille main dans la main pour à terme faire avancer le projet le plus rapidement possible et sans oublier derrière la qualité du travail effectué. Donc là les listes vont être prochainement terminées comme les cloisons et en fait l'idée ça va être d'assembler les cloisons dans la coque. La coque d'un bateau de course doit être une armure résistante et légère. Cette dernière étant fine et souple, il est nécessaire de la rigidifier par l'intérieur. C'est là qu'interviennent les lisses, s'apparentant à des poutres s'étendant sur tout le long du bateau. Pour construire les lisses, on découpe des mousses que l'on vient coller dans le fond de la coque. Véritable gabarit, ces mousses vont ensuite être recouvertes de fibres de carbone qui serviront à absorber la force des impacts sur l'océan. Troisième étape, on fait le vide pour maintenir les plis de carbone et qu'ils se collent parfaitement entre eux. Enfin, on va cuire l'ensemble des lisses, ce qui va permettre de leur fournir une résistance optimale pour les futures navigations.